Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage et le remontage d'un super produit, j'aime beaucoup. C'est les séries Flip de chez Asus, une série ZenBook, c'est le UX461UN. C'est parti. Et voilà, donc là on va passer donc au remontage, hein, des fois c'est ce qui fait le plus peur, hein. On va y aller serein, on va y aller doucement, voilà. Donc on va commencer par la carte USB. Il y avait le petit crochet ici et il n'y avait qu'une vis de visser dessus. Qui est donc ici. Notre vis, il est là. On a juste à replaquer, ça garde quand même l'autocollant. Et ensuite, on va replacer donc la carte mère, la deuxième chose que nous avons démontée. Si vous tombez bien, ça rentre tout seul. On remettra après les nappes. On va y remettre, donc il n'y avait que deux vis. Si je me rappelle bien, elles sont ici. Après, je peux me tromper, hein, c'est pas gênant, hein, il ne faut pas forcer comme un goré, donc vous n'avez pas besoin de. Hop. Bien, elle était ici, la deuxième. On va déjà remettre les plots Wi-Fi, parce qu'après en termes d'accessibilité, ça va être difficile. Et voilà pour les plots. On va rebrancher après, nous allons remettre le M2. Ça bouge pas trop, on met bien en place. On va y faire passer, parce que les haut-parleurs passés, on va remonter les haut-parleurs. On va pas faire forcément dans le même ordre que ce que j'ai démonté. Je pourrais remettre le thermal module avant, mais pour le passage de câble, ça va être plus facile avant de tout refixer. Surtout que, comme je vous ai dit, on se rappelle que ça passait sous la carte mère. Bien sûr, sous le petit sparadrap qui est ici. Les rebrancher. Là, il n'y a pas de piège, c'est uniquement. Bon, c'est pas dans le bon sens, c'est dans l'autre. Vous n'avez pas de clips, de. Voilà. Hop. Tout est en place, a priori, il ne restera plus que ça qui passait ici. Vous allez avoir l'impression, ça me le fait souvent, que le fil est plus long quand vous le remontez que quand vous l'avez démonté. Mais c'est juste comme on l'a déplié. L'intérêt de bien le refaire passer, c'est éviter de clipser le cache dessus et d'abîmer votre fil et de ne plus avoir de son ou d'avoir du son que sur un seul haut-parleur. Voilà, bien. Alors ensuite, on va remettre le pad. Je mettrai ensuite le thermal module. Comme il faut que je remette de la pâte thermique. Les clips, il faut les relever, des petits ergots. Avec les dos au milieu, si vous voyez bien, hein, je force pas, c'est très minutieux quand même, donc il faut y aller avec délicatesse. Si vous voyez que vous avez la nappe du rétroéclairage qui est passée dessous, c'est pas grave. Rien de coupant s'il vous plaît, sinon vous allez couper la nappe. On relève.
gants. Donc si vous avez un petit peu du mal, vous prenez la pince à épiler qui est fournie dans la petite boîte que je vous ai montré. Je devrais pouvoir y arriver finalement. Non, pas besoin de prendre la pince à épiler. Ok, hop, vous voyez la nappe. L'intérêt de ne rien fixer tant qu'on n'est pas sûr du passage. Ok. On va y remettre un autre ici. Et je vais remettre les 3 vis. Allez, maintenant on va donc nettoyer à l'alcool 90 l'ancienne pâte thermique, que ce soit sur le processeur aussi bien que sur le module. Je vous montre comment l'appliquer et je vous montre le remontage. Alors pourquoi l'alcool 90? Parce que c'est quelque chose qui s'évapore et ne restera pas humide sur votre carte mère ou votre processeur, donc vous éviterez de faire un court-circuit. Ne vous inquiétez pas, après je vais souffler tout ça parce que les petits résidus d'ancienne pâte thermique peuvent être conducteurs et vous abîmez votre machine. Donc on l'a bien séché. Un petit coup. Voilà, tout beau, tout propre. Allez, ben on va appliquer de la pâte thermique maintenant. Moi de préférence, j'aime bien mettre de la Arctic Silver 5 qui est sur notre site aussi, mais qui est surtout très performante dans la dissipation de chaleur. Elle est couplée à de l'argent. On n'en met pas beaucoup, hein. Le système de vissage va écraser et va le dissiper, enfin va étaler votre pâte thermique. Évitez d'en mettre trop, ça ne sert à rien. Et si vous en mettez pas assez, c'est pas bon non plus. Mais trop, ça va déborder, ça va faire contact sur votre carte mère et vous allez tout griller. Voilà, pour la pâte thermique, vous voyez, j'en ai vraiment mis juste ce qu'il faut. Et là maintenant, on va replacer le thermal module. Je le pose à peine et je vais laisser faire le système de vissage. Alors si je regarde du coup ma petite organisation, je m'aperçois qu'il reste une vis, c'est la vis quand j'ai démonté l'écran qui faisait la masse. Donc eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remonter le module complet tactile. Donc de la même manière que ce que je l'ai retiré, on va faire pareil. On va le glisser délicatement pour éviter d'abîmer l'écran. On va le glisser dessous. Tenir les charnières et vous allez faire comme si vous le fermiez. Voilà, au moins on est sûr qu'on a la bonne chose, on est tout bien en face. Donc là, on va y remettre la vis, vous voyez, qui était seule. Je rebrancherai en dernier lieu les deux nappes d'écran. Alors, on va fixer les charnières. Vous vous rappelez que c'était folklorique, il y avait des vis de toutes les couleurs. Est-ce que je suis bien en face? J'ai l'air d'être bien en face. Alors, celle-ci, c'était la gauche, la droite. Vous aviez deux grises, une noire. Donc, si je me souviens bien, les deux grises c'était en haut, la noire c'était en bas. Pour pas vous tromper, il y en a une qui a un triangle. C'est toujours ceux qui ont les triangles sur lesquels il faut mettre les vis. Ça c'est juste parce que ça va être la fixation
pour le bottom à la fin. Et là on va mettre donc une grise et de noir. Et il me semble que c'était la même chose, la grise en bas, les deux noirs en haut. Voilà ce qui est du revissage donc du thermal module et des charnières. Il va nous rester donc à remonter la batterie et le bottom. Donc on va monter la batterie, mais je vais pas remonter le bottom, je vais faire un petit essai quand même, histoire de pas tout remonter le matériel et devoir tout redémonter si ça ne fonctionne pas ou que j'ai oublié quelque chose. Alors on va rebrancher la première note qui doit être le tactile par la taille, et il y a marqué touch en même temps, c'est écrit dessus. Donc toujours très délicatement avec ce type de nappe, essayez de l'enficher le plus droit possible, parce que ça a tendance à très vite casser. C'est pas prévu pour être monté, démonté, remonté. Voilà, essayez de le faire du premier coup, c'est bien. Et pareil pour l'autre. Donc là c'est le rétroéclairage et votre affichage classique. Alors, ça se joue au millimètre. Des fois s'il n'est pas bien emboîté, vous démarrez, vous n'avez pas d'image, vous croyez que vous avez tout cassé de votre ordinateur. Essayez de faire vraiment attention à tout ça. Voilà, donc là, on va remonter la batterie pour vérifier que notre démontage, notre remontage est ok. Je la rebrancherai qu'une fois que j'ai tout vissé. Voilà. Pour le remontage de la batterie, il ne nous reste plus donc qu'à clipser, voilà, simplement votre alimentation. Bien sûr, regardez, rebranchez, faites toujours un tour pour vérifier que vous avez rien oublié. C'est pas très grave, mais j'aurais un petit message d'erreur me disant que le CPU fan n'est pas connecté. Moi j'aurais compris, c'est pas peut-être le cas pour tout le monde, donc pensez bien à regarder que tout est rebranché. On est bien, ok. Allez, je vais juste poser le bottom comme ça pour pas poser la carte mère directement sur le tapis, et je vais procéder à un petit démarrage. Donc on s'aperçoit déjà que au niveau charnière ça s'ouvre correctement, hein, donc pas de souci, et on va maintenant démarrer. Là c'est la surprise. L'intérêt du contrôle, donc je vérifie, bien sûr j'ai démonté le pad. Donc le pad fonctionne, le clavier a l'air de fonctionner, le rétroéclairage aussi. Alors il fait plein jour donc on a un peu du mal à le voir, mais oui, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, ça monte, ça descend, il vous le dit, donc tout est ok. Le tactile, il fonctionne. On est ok, nous allons pouvoir donc maintenant remonter le bottom. Alors rappelez-vous, il y avait des vis différentes longueurs. Là, je le reclipse bien, forcez pas trop non plus, histoire de pas casser l'écran qui est dessous, hein, c'est le piège, c'est déjà arrivé plusieurs fois, pas sur ce modèle là, je vous dis, c'est la première fois que je le démonte, mais sur d'autres modèles. Alors rappelez-vous, et je vous disais, alors déjà on était sur du Torx et puis du cruciforme, et vous avez des vis différentes. Donc on a dit que les longues c'était pour les deux extrémités à l'arrière. Ne vous inquiétez pas, ce bruit c'est fait exprès, c'est le clipsage. Au contraire, c'est que ça a bien pris. On se rappelait qu'il y avait une longue ici, et que tout le reste c'est des vis courtes. Donc voilà, on vient de resserrer le bottom, on va vérifier toujours la bonne ouverture et fermeture donc des charnières, qui sont quand même des produits, vous voyez, on peut ouvrir complètement à plat, hein, donc on s'aperçoit que tout va bien. Et voilà, donc pour le remontage du UX461 de la gamme Flip de chez Asus. Un super produit, finition en alu, super produit.
Alors merci d'avoir suivi cette petite vidéo de tuto de démontage remontage UX 461UN. Pensez bien à liker notre page et à partager la vidéo. À très bientôt.